Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 18 décembre 2017. Alors bienvenue à tous. Nous allons commencer tout de suite par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Bonjour François, c'est de même. Frédéric, que je salue. François Hoffman également. Franck, voilà, bonjour à tous et bonjour à tous les traders, nous dit-il. Eh bien, écoutez, bonjour à vous Franck. Réforme fiscale, cette semaine, la fin. Alors, normalement, François, voilà, j'ai prévu une petite slide à ce sujet. C'est les deux points les plus importants que de la semaine dernière et c'est de la politique et qui sera particulièrement intéressant ces prochaines semaines. Alors on a la réforme fiscale, la commission qui, je vous rappelle, qui regroupe pardon le Sénat et, euh, et la Chambre des représentants se sont mis d'accord sur un texte la semaine dernière proposant un taux d'impôt sur les sociétés de l'ordre de 21%, alors que le texte initial proposait 20%, mais c'est quand même bien en dessous du taux actuel qui est de 35%. Voilà. Et Donald Trump a affirmé vendredi que la réforme fiscale sera votée avant Noël, donc normalement avant la fin de la semaine. Voilà. Et sinon pour le Brexit, c'est le deuxième point important. Nous avons les dirigeants de l'Union européenne qui ont approuvé euh, l'accord sur la première phase des négociations qui tablait sur la frontière irlandaise, le sort des représentants, des citoyens européens dans l'Union européenne, ainsi que la facture du Brexit. Ce qui ouvre la voie à la seconde phase des négociations, qui inclut également les futures relations commerciales que Londres attend particulièrement. Voilà, donc ces futures négociations commenceront dès l'année prochaine. Quelle sera l'évolution de l'euro-dollar cette semaine de la part de Frédéric? Eh bien écoutez Frédéric, nous allons voir ça dans un petit instant. Raymond, bonjour à vous. Euh, alors oui, Bitcoin à 20 000, hein, François. Bitcoin à 20 000. Presque en tout cas. Alors, petit résumé de la séance ce matin, nous avons le yen qui perd légèrement du terrain, le gold qui en gagne, le Nikkei et le Hang Seng Index qui profitent de la baisse du yen et de l'appétit pour le risque. Donc, on peut conclure, en tout cas, se dire que les indices européens sont bullish. Pourquoi? Tout simplement parce que les indices européens n'ont pas pricé l'annonce par rapport à la réforme fiscale. Vous savez, comme je viens de l'indiquer, il y aurait eu un texte qui aurait été validé par les deux chambres, pas encore voté, mais en tout cas, la commission qui regroupe les deux chambres se serait mis d'accord sur un texte, et donc les marchés européens n'ont pas encore pricé cette annonce, donc ils devraient le faire aujourd'hui, et on devrait voir ça, vous voyez, Eurostox qui profite très légèrement, hein, plus 0,08%, le CAC plus 0,14 et le DAX plus 0,31. Alors attention, euh, ça ne compte pas le gap, hein. Le gap, nous, chez IG, qui est mis ouais, le dimanche, parce qu'il cote le futur le dimanche. Mais si on regarde donc sur le Nikkei, on peut voir que le Nikkei a fait une belle progression ce matin et cette nuit, et qui touche aux alentours des 23 000. Voilà, donc résistance. Est-ce que on va dépasser 23 000? Je ne pense pas, pour être honnête avec vous, parce qu'on a toujours cette réforme fiscale qui n'est pas encore votée. Si elle est votée, oui. Si elle n'est pas votée, non. Et je vous rappelle qu'on a que cette semaine. Ensuite, il y aura 2 semaines entre guillemets qui seront creuses, pardon, où les institutionnels, les professionnels seront absents du marché, tout simplement pour les fêtes de fin d'année. Donc retour. Donc là, on a des volumes. Des volumes qui sont, on va dire, jusqu'à la fin de la semaine. À partir de la fin de la semaine, ça va être 2 semaines assez creuses où il ne faudra pas s'attendre à grand chose sur les marchés. Voilà. Donc le Nikkei comme les marchés européens ou comme Wall Street a encore une semaine où il peut encore marquer, je dirais, des plus hauts. Voilà, donc le Nikkei, on aura peut-être une cassure. Si on a une cassure, ce sera un signal haussier, techniquement, jusqu'au précédent record à 23 428 points. Pour ce qui est de l'Eurostock 50, bon, à court terme, je pense qu'il peut clairement venir chercher cette moyenne mobile à 5 jours à 3600. De toute façon, le scénario, c'est un scénario de range trading tant que le cours oscille entre la moyenne mobile à 200 et la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, vous voyez que on a un rebond, une résistance, un rebond, une résistance, un rebond, et donc là, on va chercher la résistance. Le CAC
c'est globalement pareil, sauf qu'au lieu d'aller chercher cette mobilité à 200 jours, qui peut être exploité sur du moyen long terme, on peut plutôt aller chercher cette oblique haussière qui va chercher tous les points bas. Vous voyez, depuis la mi-novembre. Donc ici, 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 à ce moment-là également. Et donc, l'objectif, c'est de venir chercher la moyenne mobile à 50 jours, voire peut-être, pourquoi pas, les 5415. Ce qui me semble possible pour la semaine. Et le DAX, il marque un breakout. Alors le DAX qui a ses dividendes réinvestis, c'est pour ça que dans ces moments de range trading, j'ai envie de dire que ça peut peut-être un petit peu fausser. Donc là, techniquement, on a un signal d'achat. On a un signal d'achat. Maintenant, quand on regarde le CAC et l'Eurostoxx, nous n'avons pas les cassures des récents sommets. Donc voilà, moi cette cassure, je ne la prends pas en compte. Pour être honnête avec vous. Voilà. Je ne la prends pas en compte. Donc la prochaine résistance sur le DAX, c'est le sub psychologique à 13 300 points. 13 300 points. Mais ensuite, bon, j'attendrai réellement les cassures au moins de l'Eurostoxx. Vraiment au moins l'Eurostoxx pour dépasser pour passer à l'achat. Parce que l'Eurostoxx c'est quand même on a 30% de l'Eurostoxx qui sont des valeurs allemandes qui sont cotées sur le DAX. Vous voyez, donc si on va dire, même si on a un breakout sur le DAX, ce n'est que 30% de l'Eurostoxx. 30 à 35%, ça dépend. Et le CAC, c'est également 30 à 35% de l'Eurostoxx 50. Voilà, donc si on avait l'Eurostoxx qui cassait, ou si on avait le CAC et le DAX qui cassaient leur résistance, dans ce cas-là, ça aurait été des signaux haussiers sur les indices européens. Mais étant donné que nous n'avons que le DAX ce n'est pas suffisant pour passer à l'achat. Il nous faudrait au moins le CAC ou l'Eurostoxx qui casse ces récents sommets pour vraiment avoir un signal exploitable. Voilà, donc en intraday, je suis bullish sur les indices sur le marché actions européen. On a l'inflation de la zone euro, pardon, que j'ai pas affiché. Inflation de la zone euro qui sera publiée, alors mince. L'inflation de la zone euro qui sera publiée à 11 heures. Et c'est toutes les informations, c'est l'annonce de la journée. Voilà. L'indice, l'IPC de la zone euro. Pour le mois de novembre. Donc voilà, les indices européens, les marchés actions européens haussiers en intraday. Le DXY perd un peu de terrain, ce qui fait rebondir légèrement l'euro. Donc vous voyez que on a un momentum assez faible sur DXY, mais plutôt baissier. On va plutôt baisser. Je pense que d'ici la fin d'année, il va tendre vers les 92,40 et il va probablement aller le toucher. Donc voilà, je suis plutôt baissier sur le DXY. Aujourd'hui, on n'a pas de catalyseur qui justifierait une hausse. D'un point de vue technique, le DXY est sous résistance. Vous voyez, moyenne mobile à 50 jours. Et donc l'euro dollar est sur sa moyenne mobile à 50 jours. Donc j'ai plus tendance à favoriser l'achat euro en intraday. Et en swing trading, pour répondre à votre question, alors je regarde les questions. Pour répondre à votre question, Frédéric, moi l'euro dollar en swing trading, personnellement, je m'attends plutôt à un range entre la moyenne mobile à 50 jours qui est actuellement aux alentours des 1,17, 1,1750, vous pouvez le voir, et les 1,1850. Voilà, tant qu'on n'a pas de cassure de ce range, je pense que la meilleure stratégie, c'est de trader eh bien les deux bornes, tout simplement. Avec une préférence quand même à moyen terme pour une hausse. Pourquoi? Parce que je ne m'attends pas à ce que le DXY soit payé. Je pense que le marché est suffisamment exposé sur le DXY et concrètement à pricer, à intégrer au prix ce qui devait être intégré, à part si la Fed surprend le marché, par exemple en accélérant le rythme de hausse des taux, ou si on a une inflation qui accélère. S'il demande une inflation qui accélère aux États-Unis, dans ce cas-là, le DXY sera bullish. Mais tant qu'on n'a pas d'inflation qui accélère vraiment durablement, parce que c'est un petit peu concrètement l'inflation actuellement aux États-Unis, elle fait quoi? Elle oscille entre 2% et 2,1%. Voilà, elle oscille selon les différents indicateurs, c'est aux environs de 2%. Pourtant, on a un taux de chômage
qui est à un plus bas depuis plus de 16 ans. On a une croissance qui est quand même à 3%. Donc vous voyez, on a quand même un moteur qui est quand même assez puissant, mais pourtant, on n'a pas de hausse vraiment des salaires, on n'a pas de hausse des prix. Euh, donc, euh, donc voilà, personnellement, moi, à moyen terme, le DXY, c'est compliqué de s'attendre à une hausse, à part pour ces deux critères. Vraiment, si la Fed surprend ou si l'inflation surprend. Mais donc du coup, voilà, à court terme, range trading entre 1,1750 et 1,1850. Le GBP/USD, alors techniquement c'est haussier. En plus de cela, comme on l'a vu sur la slide, on a plutôt un soft Brexit qui est pour le moment en vue. En tout cas, vu les conditions actuelles des négociations, etc., on a plus l'idée que ce soit un soft Brexit qui va avoir lieu plutôt qu'un hard. Un scénario d'un soft Brexit, c'est bullish pour le livre sterling. Donc voilà. Donc moi personnellement, tant que l'idée que c'est un soft Brexit, tant que le marché a l'idée que ce soit un soft Brexit, personnellement, je préfère passer haussier, acheter la livre sterling. Et les points d'entrée qui m'intéressent, eh bien là, on arrive sur un point d'entrée intéressant. Alors, il y a deux possibilités. Soit on attend le contact de la moyenne mobile à 50 jours, qui coïncide presque avec le bas de ce canal ascendant. Ou soit vous passez à l'achat maintenant, par crainte que le prix n'atteigne pas la moyenne mobile. Mais dans ce cas-là, il faut avoir un stop un peu plus élargi pour anticiper la potentielle baisse, avant le rebond. Voilà, donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette moyenne mobile à 50 jours pour passer à l'achat et viser pas des nouveaux records. En tout cas, pas à court terme. À court terme, on vise les sommets aux environs des 1,35. Et à moyen long terme, pourquoi pas viser les nouveaux records, genre par exemple 1,40. Voilà, 1,40, ça me semble possible. L'USD-Yen, alors j'ai une question dessus. Sous MA50 en daily, pouvons-nous viser la MA200? Oui, c'est possible. Oui, Franck, c'est possible. D'autant plus qu'on on arrive en période de fête de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année, qui dit faible volume. Et donc on a de manière générale des valeurs oui risquées qui sont moins recherchées. Et donc les valeurs refuges rebondissent mécaniquement. En tout cas prennent de la valeur mécaniquement, sans réellement être achetées. Et étant donné que les valeurs risquées prennent des bénéfices, enfin le marché prenne des bénéfices dessus, eh bien dans ce cas-là on a également des valeurs refuges qui ont tendance à rebondir. Donc oui, l'USD Yen, pour moi, ça me semble possible. Je vois bien d'ici la fin de l'année que cours oscille. En tout cas, vienne retester sa moyenne mobile à 200 jours. Donc pourquoi pas viser les 112. Voilà, ça me semble largement envisageable. Les 112, les 111,73. Le gold en weekly, oblique haussière, en parlant de décembre 2015 jusqu'à aujourd'hui, on peut constater un rebond dessus. Alors, on va voir le gold juste après. On continue sur le forex, comme ça on sera bien organisé. L'USD CAD, alors l'USD CAD, on a un scénario baissier depuis les environs des 1,2864. 1,2864. Moi personnellement, je m'attends plutôt à une baisse. Alors cette baisse qui devra avoir lieu à court moyen terme, dans l'optique d'une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada, qui n'a, selon moi, pas été encore totalement pricé par le marché. Si c'est le cas, dans ce cas, j'arrêterai les positions acheteuses sur le dollar canadien, mais je ne pense pas que ça soit encore totalement intégré au prix. Alors on n'a pas d'indicateur qui permet de connaître cette information-là, mais c'est simplement de l'observation vis-à-vis des statistiques macroéconomiques et l'approche de la prochaine décision des taux. Voilà. Mais en tout cas, moi, le CAD, j'ai plutôt un sentiment, j'ai plutôt une opinion haussier dessus. Donc je préfère le vendre face à des devises. Alors, le dollar, c'est un petit peu compliqué, mais il y a des devises comme par exemple face au CHF qui sont intéressantes. Donc face à l'USD CAD à court terme, ça semble être un range trading. Vous voyez qu'on n'a pas encore un cas sur la moyenne mobile à 50 jours, qui est particulièrement important pour vraiment donner un nouveau signal baissier. Mais donc du coup, pour ceux qui ne sont pas encore à la vente, il y a encore deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous vendez la moyenne mobile à 200 jours, ou soit vous prenez
le risque, mais aussi l'opportunité d'attendre un retour à 1,30 pour le vendre. Voilà, donc c'est qui tout double. Soit on revient à 1,30, soit vous attendez que le cours revienne à 1,30. Dans ce cas-là, vous avez un meilleur point d'entrée, mais vous prenez aussi le risque qu'on n'ait pas de retour à 1,30. Voilà, donc c'est à vous de voir. Donc le cas de CHF, vous voyez qu'il est peut-être un peu plus intéressant. Le cas de CHF, moi ce que j'attends, c'est vraiment un retour 7 mois immobile à 200 jours qui coïnciderait avec les 38,2. Voilà, ça serait l'idéal pour passer à l'achat. Ou alors breakout au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Est-ce que tu penses que la réforme va faire booster le dollar de la part de François? Alors, moi je ne pense pas, François. Pourquoi? Parce que voilà, la réforme fiscale, ça fait combien de temps qu'on entend parler? Ça fait plus d'1 an. Enfin, ça fait 1 an, on va dire. Ça fait 1 an qu'elle est pricée au marché. C'est ça qui a créé le bull market sur les marchés d'actions. C'est ça qui a créé le bull market sur le DXY pendant quelques mois. Souvenez-vous, cette hausse du DXY, c'est la réforme fiscale plus la hausse des taux de la Fed. Vous voyez que la hausse des taux, c'était à ce moment-là. Donc, cette hausse, c'était la réforme fiscale, l'élection de Donald Trump, plus la décision des taux. Donc, pour moi, regardez, on n'a pas eu de hausse du DXY tout au long de l'année. Ça a été très court, les hausses du DXY. Donc, pourquoi on en a une maintenant? Personnellement, je ne sais pas pourquoi. Le marché price la hausse des taux depuis le début de l'année. C'est ça qui caractérise le bull market sur les marchés actions. Donc, pourquoi il aurait acheté, il aurait pricé la hausse des taux sur le marché actions, mais pas sur le DXY? Vous voyez, il y a quelque chose qui me semble un petit peu qui n'irait pas dans ce scénario-là, selon moi. Donc c'est pour ça que personnellement, la ratification de la réforme fiscale américaine, disons, limiterait mon opinion baissier. Limiterait, voilà, oui, tout simplement mon opinion baissier. Mais de là à dire que ça créerait un bull market sur le DXY, vraiment pas du tout. Honnêtement, je n'y crois pas. Maintenant, je pourrais changer d'avis si on est une cassure de la moyenne mobile à 200 jours et de l'oblique baissière en place depuis le début de l'année. Dans ce cas-là, oui, je pourrais changer d'opinion. Mais personnellement, je ne pense pas que la ratification de la réforme fiscale américaine aura un impact haussier sur DXY. Même si théoriquement, tout comme la hausse des taux, ça devrait être le cas. Mais voilà, je ne pense pas. Je pense que le marché est plus concentré à acheter des devises qui sont sous-évaluées face au dollar, comme l'euro et comme le yen. Voilà, l'euro, le yen, ça me semble encore être des devises intéressantes pour 2018. L'euro, le yen, le GBP qui s'est pas mal déprécié, mais ça c'est dans un autre contexte. Mais voilà, l'euro et le yen pour moi, surtout le yen deuxième semestre, ça me semble être une excellente opportunité. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que là on est sur du long terme. L'AUD qui rebondit bien sur cette oblique haussière qui vient chercher tous les points bas depuis 2016, accompagné de cette divergence. Théoriquement, on a un signal haussier qui pourrait se prolonger jusqu'à au moins cette moyenne mobile de 100 jours, puis jusqu'à 0,118. L'euro GBP, on est toujours dans ce range trading, donc la stratégie c'est toujours la même. Ça fait 3 mois qu'on est dedans, donc achat sur support, vente sur résistance. Maintenant, moi, si vous avez des opinions sur le GBP à moyen terme, ça m'intéresse. Personnellement, moi, je n'y vois pas très clair parce qu'entre les perspectives que sont sur Brexit, la soutient la livre, mais en même temps, on a la BCE et voilà une politique monétaire accommodante qui va toucher à sa fin. Alors oui, certes, elle a été repoussée, mais ce qu'attend le marché actuellement, ça fait plus d'1 an que le marché price la fin de la politique monétaire accommodante. Alors la BCE a beau eu à étendre une nouvelle fois son QE jusqu'à septembre prochain, le marché, je pense qu'au premier semestre 2018, va de nouveau pricer la fin de la politique accommodante de la BCE. Donc voilà, moi personnellement j'ai un sentiment bullish sur le GBP, un sentiment bullish sur l'euro. Donc je pense que personnellement, à moyen terme, l'euro GBP ça va être plutôt neutre, mais si vous avez des avis contradictoires ou même qui convergent avec le mien, n'hésitez vraiment pas à me le dire et avec bien évidemment une petite analyse parce que moi ça m'intéresse particulièrement cet euro GBP. Honnêtement, c'est
C'est une paire qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà, si vous avez des avis, des analyses, même sur d'autres paires, hein, honnêtement, n'hésitez vraiment pas. Au contraire, plus il y a d'informations, plus nous en sortirons gagnants. Alors, on continue tout de suite avec les matières premières. Je répondrai aux questions. L'or, alors, on se passe en hebdomadaire. Alors, décembre 2015, on a une oblique qui va chercher. Alors, décembre 2015. Alors, j'ai du mal à trouver votre oblique. Alors, Franck, excusez-moi, mais j'arrive pas à trouver votre oblique. On peut constater un rebond dessus. Alors moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que regardez, cette moyenne mobile à 200 semaines est particulièrement efficace. 200 semaines, on a eu un bon rebond dessus. En journalier, on a un rebond sur les 1240. On est actuellement à 1156. En intraday, on a plutôt l'appétit pour risque, comme on peut le voir. Regardez ici, on a euh, des marches actions qui sont dans le vert avec des futurs également. Des marches actions dans le vert, le yen qui perd du terrain face à l'euro, face au NZD, le dollar face au dollar c'est à l'équilibre, face au CAD c'est baissier, face à la UD c'est baissier, donc voilà, on a le yen qui est baissier. Donc l'or, on n'a pas vraiment de raison de le payer en intraday. Après à moyen terme, encore une fois, au vu de la tendance de mon opinion sur le DXY, je ne peux m'attendre qu'à une hausse du gold jusqu'à 1280, 1290. Donc voilà, le gold pour moi ça me semble pas être une stratégie intéressante en intraday. Maintenant, si le cours revient à ce niveau de support, vous pouvez voir, ça a été un prix de clôture le mercredi dernier, le prix d'ouverture de jeudi forcément, mais ça a été de nouveau un prix de clôture vendredi et c'est un prix d'ouverture ce matin. Voilà, donc ce support qui est précisément à 1253, 1255, je pense que c'est un niveau de support qui va se payer d'un point de vue hebdomadaire pour la semaine. 1253, direction les 1960, je pense que c'est un bon niveau de prix. On a le pétrole également ce matin qui vient soutenir les marches actions. Regardez le pétrole qui est bullish, qui les deux cours qui ont très bien rebondi sur un mois immobilier à 50 jours, avec peut-être une préférence pour le Brent qui est peut-être un petit peu plus propre en ce moment. Donc voilà, le Brent pour moi, il ira chercher 65 $. On aura un nouveau test. Ça me semble possible. Attention néanmoins à cette divergence baissière. Vous voyez que on a le prix, le cours qui marque des points hauts de plus en plus haut, alors que le récit, le momentum, marque des points hauts de plus en plus bas. Donc on a une divergence entre le prix et le momentum, que ce soit d'un point de vue journalier ou hebdomadaire. Donc voilà, prudence. On n'est pas encore là à dire qu'elle est confirmée, cette divergence. Mais voilà. Personnellement, je pense qu'on a un peu de jus pour aller chercher 65 $. Mais après, je pense qu'une phase de retracement, au vu de la tendance qu'on a depuis le mois de septembre, depuis le mois de juin, pardon, je pense qu'un petit retracement sera nécessaire. Voilà. Je pense que, comme vous savez, un momentum, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de l'euphorie. C'est ni plus ni moins que, bon, un momentum aussi, c'est de l'optimisme du marché. Donc là, je pense qu'on a eu l'optimisme. Et vous voyez, un optimisme, ça peut pas durer éternellement. On peut pas être optimiste, sur une tendance tout au long euh, enfin, c'est des cycles, comme vous savez. On peut pas être optimiste toute sa vie. En tout cas, sur une valeur. Il y a des cycles. Et je pense que, voilà, on a eu suffisamment d'optimisme qui a été drivé par le gel de la production de l'OPEP et par différentes études qui montraient un pseudo rééquilibrage du marché du pétrole en 2018, une baisse, enfin, une augmentation de la demande qui devrait être plus rapide que celle de l'offre. Et donc, à terme, ça devrait aplatir, rééquilibrer le marché. Mais donc, du coup, cet optimisme, je pense qu'il va arriver à son terme. On arrive en fin d'année. C'est l'excellent timing pour que le marché respire. Donc voilà, personnellement, je pense que le Brent, il n'y a pas de raison, ou en tout cas, je ne serais pas surpris si le Brent revient à 60 $. Ça serait nécessaire, je pense, pour
que le cours retrace pour que l'optimisme revienne à une zone de neutralité, ce qui permettra par la suite de regagner l'optimisme et donc d'acheter de nouveau le pétrole. Et pour le WTI, c'est pareil, sauf que le WTI, vous le savez, c'est plus sur le marché américain, c'est le baril WTI. Le WTI, c'est américain. Donc là, le marché, c'est plutôt un marché interne, entre guillemets, même il s'internationalise de plus en plus. Mais donc du coup, celui-là est beaucoup plus à même à réagir à la production américaine. La production américaine qui n'a jamais été aussi élevée depuis la création de l'agence de l'information de l'énergie, pardon, aux États-Unis, bien évidemment. Donc la production américaine qui est extrêmement importante, c'est le seul facteur qui va limiter la hausse du pétrole en 2018. Si demain on a les États-Unis qui disent bon, on gèle notre production actuellement, il n'y aura pas d'hausse de la production, dans ce cas-là, on aura plutôt un avis très bullish sur le pétrole. Voilà. Maintenant, tant que les États-Unis augmentent leur production, c'est le seul facteur qui va faire pression sur les cours. Et donc pour moi, le WTI pourrait revenir chercher, pareil, les 59 $, mais je pense qu'une phase de respiration est nécessaire. Donc un retour à 55, c'est possible, selon moi, à moyen terme. Voilà, écoutez, donc moi ce sera tout pour ce marché. Si je devais résumer, plutôt appétit pour risque ce matin, donc plutôt privilégier les marchés actions, je dirais, viser les résistances qui sont en place depuis la semaine dernière, même depuis 2 semaines, donc le CAC, le DAX ou l'Eurostoxx 50, enfin pas le DAX parce qu'il a cassé, mais le CAC et l'Eurostoxx 50, on viendrait viser les moyennes mobiles à 50 jours. D'un point de vue du Forex, on a plutôt une force qui est ce matin sur l'euro et le GBP. Vous voyez que c'est neutre euro GBP face, donc on peut avoir le CHF, non, le CHF pardon qui bouge, le yen, le dollar qui sont des devises intéressantes. Donc euro yen, alors l'euro yen, attention, ça dépendra également de l'inflation de la zone euro publiée à 11 heures, mais l'euro yen en swing trading, vous voyez qu'on a une résistance, on a un triple test qui pourrait être même un nouveau test à 134,38. Donc, pourquoi pas viser en swing déjà les 133, 70, ça serait déjà pas mal, et ensuite 134,38. Et enfin, le GBP-USD, bien écoutez, soit vous payez le GBP-USD aujourd'hui, ou soit vous attendez le retour à moyenne mobile à 50 jours s'il y en a un. Et s'il y en a un, ça serait techniquement un niveau de prix d'entrée intéressant pour passer à l'achat. En tout cas, selon moi. De mon point de vue. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus du tout de questions, donc je vais vous laisser avec ces propos. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous demain, même heure, pour le prochain point de marché. Et écoutez, merci pour votre fidélité et bonne journée.